Bonjour, bienvenue au pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne pour vivre en notre compagnie dans quelques instants la grande finale de ces Masters de pétanque 2006. C'est la 7e édition diffusée sur les antennes de Sport Plus. Marion Barthélémy, bonjour, content de vous retrouver pour cette ultime étape. Marion, j'ai envie de vous poser une première question avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est la 7e fois qu'on diffuse ces Masters sur notre antenne. Comment vous avez vécu l'évolution de ces Masters de pétanque et comment vous avez senti cette QV 2006 ? Oui, bonjour à tous, bonjour Thierry. La QV 2006 a vraiment été exceptionnelle, un niveau de jeu fantastique cette année. Ça n'a pas été le cas toutes les années, mais vraiment très très bien. Au niveau de la popularité de l'événement, on sent qu'il y a de plus en plus d'engouement. Dans les villes, ça se passe super bien et on espère se voir très longtemps. Alors un petit mot sur cette finale, on voit les joueurs qui sont en train de s'échauffer derrière nous. J'ai envie de dire qu'il y a une équipe récidiviste en finale, c'est l'équipe de France A-Prime qui était déjà ici à Baltard la saison dernière en finale de l'édition 2005. Et face à elle, il y a une demi-surprise parce que qui aurait misé ne serait-ce que 10 centimes d'euros sur l'équipe de Michel Loy, même si elle est très talentueuse au demeurant, face à l'ogre Quintet, et pourtant elle a réussi l'exploit. Oui, une équipe, je dirais même multi-récidiviste, puisque l'équipe du Breuil a fait déjà 3 finales lors de l'édition 2006. Un seul changement dans cette équipe, c'est Carl Saunier qui a remplacé, on se souvient l'année dernière, il y avait Daniel Rizzo qui n'avait pas joué. Et de l'autre côté, bien évidemment, comme vous venez de le dire, l'équipe de Michel Loy qui a créé l'énorme surprise, puisqu'il faut le rappeler, l'équipe de Philippe Quintet avait vraiment dominé ces 7 premières étapes et ils avaient fini premier à l'issue des 7 étapes. Je vais vous demander quand même de vous mouiller un petit peu, Marion, dans cette finale, même si on transpire beaucoup et qu'effectivement on est déjà mouillé. Est-ce que vous avez un favori sur le papier pour cette finale ? Oui, un petit favori. Je pense que l'équipe de Michel Loy a vraiment le potentiel car je sens un Claudie Webel très très motivé. Réponse dans quelques instants. On va tout de suite prendre la direction des jeux avec ces grands joueurs qui sont juste derrière nous à l'échauffement pour la grande finale de cette édition 2006 des Masters de pétanque. Nous y voici, Marion, dans cette grande finale des Masters de pétanque 2006. France A-Prime face à Loy, Siro, Webel et Kevin Malbec. On ne va pas l'oublier, ils sont 4. Et oui, ils sont 4 et ils démarrent dans la même formation que lors des demi-finales. Aïe, aïe, aïe. Ce premier bouchon est à 9 mètres 30. Alors un mot sur les compos d'équipe. Première indication, ce sont les 2 équipes qui se sont qualifiées pour cette finale. On a fait confiance aux 3 titulaires. Et oui, donc d'un côté Dubreuil, pointeur. En face de lui, il aura Eric Siro. Pour les postes de milieu, Michel Loy et Thierry Grandet. Et les postes de tireurs, Carl Saunier et Claudie Webel. Bravo, bien, bien. Sylvain Dubreuil. Ouais, c'est une belle reprise. Alors que la première boule d'Eric Siro a mal frappé. Et le point est à 1,50 m derrière, donc quasiment imperdable. On va envoyer tout de suite Claudie Webel au tir, lui qui a été impérial la semaine dernière sur les demi-finales. Ouais, il a été très très bon. Allez, c'est important la première boule. Frappé. Et Claudie Webel ultra motivé. Et du c'est de te souvenir. Et du Un petit peu long à la main. Ça va. Tu veux changer de donne Voilà, il n'a pas joué la même boule. Il a joué un petit peu plus loin et il est tombé dans un endroit où il y avait moins de gravier. Un petit mot justement, Marion, sur le revêtement qui a été préparé ici dans ce pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne. Donc ce revêtement a été préparé il y a une quinzaine de jours. C'est une moquette goudronnée, donc une émulsion, comme si on faisait une route. Et puis ensuite on laisse sécher tout ça. Et puis il y a des aménagements un petit peu, on voit un petit peu comme le terrain évolue. Et ensuite on rajoute plus ou moins de gravier. Et puis des cailloux un petit peu pour rendre le jeu spectaculaire et intéressant. Parce qu'autrement ça serait un billard. Et donc personne ne prendrait du plaisir.
Aïe, aïe, aïe. Oh là, il s'est enterré là, Eric Siro. Celle-là, elle n'a pas bougé. C'est ça gagné. Ouais. Avec une boule qui est restée sur place. Il y en a une qui n'a pas bougé, l'autre C'est vrai que c'est assez déroutant, il a raison Eric. Hein. Sa première est partie 1,50 m derrière, la seconde est, regardez, hop, elle n'a pas bougé. Voilà, il a voulu rectifier et malheureusement il est tombé dans un endroit où il y avait un petit peu plus de sable, de gravier tout au moins. En plus, je sais pas si c'est psychologique ou pas. Ah, et là Thierry Grandet, il a quelque chose de beau à faire. Il faut qu'il envoie à hauteur de la boule d'Eric Siro et bien en face du but. Ah va. Bien tiré. Ah va. Voilà, c'est repris. Le point est à 50 cm. Ah oui. Alors Michel Loy, lui, impérial en demi-finale. Il a perdu 2 boules. Une qui aurait pu lui coûter cher. Ouais, c'était une boule pour la gagne. Hein. Voilà, il a perdu une boule pour la gagne et 3 mènes avant une boule qui a failli le faire perdre. Et après, on a retrouvé le Michel Loy avec la niaque. Il a noyé un bouchon. Bravo. Ah, et c'est gagné. On a entendu, hein. Il est tombé dur comme on dit, mais elle est restée en place quand même. Voilà, avec la rotation, la boule s'est bloquée. Ah, je l'ai vu, mais. Et puis celle-ci, elle a un avantage, c'est qu'elle est placée en contre. Voilà, regardez. Avec un petit effet. Et Sylvain Dubreuil, lui, qui avait commencé sa première boule lors de la demi-finale par un carreau pile. On va voir si ça se répète. Ça va. Ouais, frappé pour Carl Saulnier. C'est bien, ça va le mettre en confiance. Bien, Carl. Et donc le public risque d'être partagé, Thierry, puisqu'il y a quand même 5 franciliens sur 8 joueurs. Ah oui, là, quasiment tout le monde est à la maison. Il y a quoi? Il y a des intrus bordelais avec Grandet et Chagnot. Et Claudie Webel. Et Claudie Webel, bien sûr. Voilà. Enfin, on va Qui dire. joue en région parisienne. Hein. Absolument. Voilà. Allez. Allez, Michel Loy s'est repris. Et il faut savoir que Patrick Grignon, l'arbitre, le disait dans son brief en début de partie, je vais vraiment arbitrer dans l'esprit. Donc si vous êtes gêné parce qu'on est dans une salle, il n'y a pas de bruit dans ce magnifique pavillon Baltard. Ça va bien. Et si vous êtes gêné, j'en tiendrai compte. Un peu long, mais t'as bien fait. Donc c'est bien. C'est Au bien niveau du chrono. Hein, voilà. C'est bien d'avertir les joueurs avant. Tu peux le faire. Par contre, non, dans la configuration où c'est? Hein? Bien tiré. Ouais. Je vais faire son but. Hein. Non. Hein? Bien sûr. Allez, tirez. Ou face à la roue. Pas beaucoup de choix. Hein. Ah non, mais c'est pas ça, mais il s'exprime pas. Ils me disent oui ou non, mais. Ça, c'est quelque chose qu'on a plusieurs fois évoqué durant l'été, hein, Marion, avec cette absence de leader lorsque Sylvain Dubreuil n'était pas là. Oui, il est mal tombé là. Grandet, il était court aussi à la main peut-être un peu. Oui, il était court à la main, il a joué trop court. Puisque l'objectif c'était de jouer en face du bouchon. Donc on sait quand on joue en face du but ou d'une boule, il faut envoyer le plus près possible. Et là il y avait trop de chemin à faire. Et en plus elle n'est pas bien jouée à la main. Qu'est-ce qu'elle a été partir là-bas? Oui, un mot sur ce qu'on disait à l'instant, Marion. Cette équipe de France Prime, c'est vrai que lorsque Sylvain Dubreuil n'en est pas, c'est une équipe de muets. Hein. Oui, c'est lui qui mène un petit peu la partie. C'est un leader. Il est un petit peu court. Et il laisse le point à ses adversaires. Ah, c'est pas une bonne mène hein, pour France Prime que cette première mène. Ouais, c'est une mène moyenne. Voilà. Ouais. Oui, par ici, je pense. Ouais, c'est peut-être un peu large. Oh là, oula. Allez, Claudie, un peu de place, tu peux le mettre. Allez, Claudie. Allez, il va jouer à l'extérieur, il va la rentrer un petit peu pour essayer de rajouter le deuxième. Super. Bravo, Claudie. Très bien, c'est bien joué. Hein. Il est passé par les extérieurs, Claudie Webel. Et il engage bien cette finale. Webel pour terminer cette première mène. L'équipe de jouer par la droite, il a bien travaillé sa boule. On va jouer un deuxième point. 2-0 donc
pour Loire Rebelle. Et si on passe avec le droit. Et 2 points donc pour débuter cette finale. On attaque la deuxième main. Loa, Siro, Webel et Kevin Malbec sont devant face à France à prime. Et oui, puisqu'on va le rappeler, donc il y a 2 joueurs qui sont remplaçants. Ouais, François Coquet va nous les montrer dans quelques instants hein, avec Kevin Malbec, le jeune francilien, jeune phénomène, et Didier Chagnot. Les voici les 2 remplaçants côte à côte. Oui, Kevin Malbec, plus que phénomène, il est tellement détendu ce garçon qu'il avait oublié ses tenues lors des demi-finales, donc ça a imposé à ses partenaires de jouer alors qu'il était prévu dans le 3 majeur, on va dire. Bravo Eric. Bravo. Bien récupéré, bravo, bien. Là aussi, Thierry, c'est un duel très très intéressant puisque, on va le rappeler, Eric Siro a été 3 fois champion du monde et donc il a perdu sa place, il n'a pas été sélectionné depuis l'année dernière. Et cette année, Sylvain Dubreuil est en face de lui. Bravo, Carl. C'est bien tiré. Bien, bien. Carlsonnier démarre très très bien cette partie au tir. C'est bien pour lui parce que il y a une chose qu'on pouvait dire sur Carlsonnier, c'est que c'est un très bon tireur, mais qu'il avait parfois du mal au moment où nos caméras se mettaient en route. Je ne sais pas si c'était un concours de circonstances ou s'il avait un problème avec les parties filmées, mais il perdait un petit peu de son efficacité au moment où le rouge aux caméras était mis. Oui, en effet, et là il n'a pas le droit à l'erreur puisque cette partie, on la verra en intégralité. Allez, c'est bien joué, de nouveau pas de la part d'Eric Siro. Laisse-moi jouer. Allez, Dudu. Ah, Sylvain. Allez, Sylvain. Bravo. Ah, c'est bien fait encore. Hein. Ouais, c'est bien joué. Allez, Tony. Allez. Il se concentre énormément. Pas droit. Court et pas droit pour Claudie. De quoi? Ils ont 4 boules. C'est bien tiré, puis voilà. Tirez, Eric. On a vu. Allez, Tony. Allez, Claudie. Allez, on va y retourner. Oui, c'est le jeu, le point est bon. Il est à 30 cm du but. Mais c'est chiqué. Ouais. C'est assez pour le point. Mais la boule de Sylvain Dubreuil n'est pas sortie du cadre. Donc voilà, on le voit sur le plan large. Ouais. Les 2 boules blanches en fond de jeu appartiennent à l'équipe de France à prime. Yes, bravo. Il est parfait, Carlsonnier. Il est en train de faire une démonstration dans ce pavillon Baltard. Et oui, c'est bien. Et là, comme on dit, il a mis la table. 3 points par terre. Allez, en bouchonne. Et 3 boules en 1 contre 2. Autant dire que ça peut faire cher pour Michel Lois. Ouais. Comment je t'ai arrangé sur ça là? C'est ça.
Allez, il faut qu'il se mette en face du bouchon. Allez. C'est gagné. Ouais. Il n'aurait pas... Bien, Michel, bien. On aurait préféré peut-être effectivement embouchonner ou faire quelque chose dans ce genre, mais bon, on va s'en contenter. Allez, Thierry Grandet, le spécialiste des grosses semaines. Super. C'est frappé. Ouais, frappé. Super. Alors, Sortie du cadre hein, aussi, attention. Hein. voilà, et les deux boules sont sorties du cadre, hein, donc 3 points par terre. Maintenant, on a 2 points à chercher. Je tire à 4. Je tire à 3 et là, j'en ai. Voilà, on a du mal à se comprendre hein, entre Francilien et Bordelais. Je tire à 3, je tire à 4. Le problème de jouer en face de la boule, c'est que je suis obligé d'envoyer là. Alors j'essaie de jouer un peu comme ça pour aller en face. Embouchonner, tu crois que je peux embouchonner? C'est pas facile. Si on va devant la boule, c'est pas facile non plus. Hein. On les a bien entendus là, donc il y avait 2 stratégies possibles. Et il choisit quand même de jouer en face du bouchon. Allez, c'est la même que tout à l'heure, mais à droite cette fois. Et oui, et Thierry Grandet. Attention, attention, grand, s'il vous plaît. Voilà, maintenant. Merci. Allez, Thierry. Allez, 3 en frappant. C'est frappé. Il n'y en aura qu'un. Petit contre. Alors on va regarder un petit peu. Peut-être à nous. Et à nous, c'est sûr. Je crois. Oui, il est a priori blanc le point, mais regardez la noire là-bas, elle est restée dans le cadre et en contre sur la seconde. Hein. C'est pas une frappe heureuse, on va dire. Ouais, il était demi-boule et le malheur, je crois qu'il a même fait sortir une boule de ses partenaires. On a le point, mais il n'y a que des... Merci. Hey, tu tires à 2 de plus si tu veux tirer, vas-y, on se met. C'est une boutade hein, pour Sylvain Dubreuil. Tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Oui, mais elle vaut quand même 2 points oui, de plus. oui. Elle est assez importante cette boule parce que s'il vient à y frapper, Sylvain. ils vont prendre confiance. Et ils en ont besoin. On Il est aura... tout à fait capable de la frapper. Et c'est frappé. Ouais. Super. Et donc ça sera 3 points Thierry. Voilà François Prime qui va prendre la tête. Je tape tous les entraînements. Ils vont terminer cette fête. Il va rapporter 3 points à l'équipe de France. Qui est le et en même temps prend la tête. Eh ben, on n'est pas famille. Hein Ouais, on n'est pas fanés, nous. On continue à jouer 10 mètres, pas forcément, si 8. 8. Troisième mène dans cette finale. François Prime qui est passé devant, vous l'avez vu pour la première fois. Et qui mène 3-2. Et on va mesurer le bouchon parce qu'il semble limite. Patrick Grignon, notre arbitre international des Masters de pétanque, va aller officier. Finir, mes partenaires. Allez, première intervention de monsieur l'arbitre. Nous avons bien fait puisque ce bouchon est à 10 mètres et 7 cm pour Val Volant. Il y avait 7 cm de trop. Allez, on recommence. Allez, on va renvoyer ce but. On rappelle, on a 3 G. Alors qu'ils avaient décidé d'envoyer à 8 mètres. Oh, il est encore plus loin. Elle est où la marque? Putain, bouge pas. Merci. Et là, il est resté planté. Du coup, on va jouer à 7 mètres, 7 mètres 50. Oui, 7 mètres 50 environ, je pense. Voilà, on va avoir la confirmation dans quelques secondes avec Marc-Alexandre. Ce bouchon est à 7 mètres 60. Voilà, vous voyez qu'on n'était pas bien loin, Marian. 7,60. Allez, c'est un petit port. Ça devrait être spectaculaire. Ah, ben là, il est à 8 maintenant. Hein. Voilà, mais c'est très bien joué parce que le but a été moyennement envoyé. Hein. Ils avaient décidé de jouer 8,50. Un petit peu court. Et donc, il fallait bien jouer en face du but.
Attention au démarrage encore. C'est chiqué. Il a fait des étincelles, Claudie. Je ne sais pas si François Coquet a ça en magasin, mais oui, on l'a vu, hein, petite flamèche. Oui. Allez, il faut se reprendre tout de suite. Et c'est frappé, fallait. Il joue à très très haut niveau, hein, Claudie Webel, là depuis le début de cette finale. Y compris en demi-finale, hein, il a été très très bon. C'est de bon augure pour l'équipe nationale belge à quelques jours maintenant des championnats du monde à Grenoble, où il représentera son pays, hein, aux côtés de la même équipe que l'an dernier. Voilà, avec ses fidèles partenaires Jean-François Aymon, Van Kampenhout et Dédé Lozano. Où je renvoie ici ou je renvoie après? Comme tu veux. Ah, c'est super. Par contre, je fais des bouchons. Allez, Titi. Allez, Sylvain Dubreuil a déjà donné l'avantage à son équipe. Il faut continuer. Bravo. Bien. C'est gagné juste. Oui, alors c'est certainement pas ce qu'il voulait faire. Mais il a fait la reprise. Elle a frappé sur la droite là. Ouais, je regardais un peu la boule. Voilà, elle s'est déviée. C'est beaucoup les boules en fait. Ouais. On peut tirer, c'est ça. Hein? C'est pas évident de gagner avec tous ces trucs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez. Allez, Mimi. Allez, Michel Loy n'a pas encore tiré dans cette partie. On est dans le but là. Voilà. Alors c'est vrai que c'est du point qui vient passer un peu de bouffe. Ah, Michel. Et c'est carreau. Ouais, superbe. Ah, faut bien. Super. Avec un tir rasant, hein, comme il les affectionne, Michel Loy. Oui, quand c'est pas très loin, Michel tire bien fusant. Et donc quand il est 4-5 doigts devant la boule, bien droit, ça bouge pas. Super, bravo. Ça c'est très bien joué. Elle est bien montée cette boule de Thierry Grandet. Voilà, ça c'est une boule bien jouée, pas comme à la première main où il avait joué mi-jeu et il s'était enterré. Et où il avait perdu 2 points assez faciles. C'est ça. Allez, il faut faire carreau pour établir la main. Ah, Il s'est frappé. Bien, bien. Ouais, il fallait pas jouer tout de suite. Tapé. Si tu retires, c'est pas mieux, et c'est moins bien que le gars. Voilà. Tu tires pas. Mais c'est encore parfait. Super, bravo. Et la même, hein, quasiment. Hein. Voilà, là je pense qu'il a trouvé Deux belles reprises. comment il fallait jouer. Bien entendre Sylvain Dubreuil. Quand tu tournes bien, ça va. Ouais, je vais les envoyer. Ah, Echo. Allez, Eric Siro qui a tiré une boule en demi et il y avait frappé. Ouais, c'est bien. Pour le pointeur de cette équipe, Eric Siro. Et là, les boules deviennent très importantes. Marion, on sent beaucoup d'envie, beaucoup de rage, hein, des deux côtés. Et oui, du côté de Michel, de Michel Loy, c'est sa hargne légendaire, son envie de gagner. Et c'est bien qu'il y ait cette petite rivalité. Là, ils vont jouer ensemble dans un mois au championnat du monde. C'est bien, ça leur fait énormément de bien aux deux équipes et à tous ces joueurs. Oh là là. Alors les pointeurs font des tirs, les tireurs en mouchonnent. Eh bien, c'est la pétanque de haut niveau, celle que l'on aime. Et on est très heureux pour Carl Saunier. Pour l'instant, pas de boule de perdu. Allez, Echo. Ça fait taire un petit peu tous ces détracteurs.
Elle n'est pas montée celle-ci. Ah, j'ai voulu la tirer un peu de ma faute. Hein? Je l'ai pas tiré comme. Quand tu pouvais, parce que c'est toujours bien là. Bah ouais. Et Carlsonnier se retrouve avec une boule de rajout pour un 5e point, puisqu'on rappelle le score. 3-2 pour France à prime. Voilà, et le 4e par terre. 5e peut-être. Ouais, non, il est resté court. Là. Ouais, elle est crochetée. Il l'a senti tout de suite, Carlsonnier. Ça va faire 4-2. Le dernier point de Carlsonnier n'a pas fait le voyage nécessaire. Il a envoyé un petit peu court, vous l'avez vu à la. Il court à la base, il a un point dans cette manche pour sa prime. Super. C'est bien. 4-2. Donc on va jouer la 4e reine de cette partie. Beaucoup de monde hein, dans ce pavillon Baltard qui est vraiment un lieu magique hein, pour accueillir ces Masters. On avait déjà pu le vérifier, le vivre l'an dernier. On s'en aperçoit encore, regardez sur ce plan large. Magnifique endroit. Oui, c'est superbe. On dirait que cette salle est faite pour accueillir la finale des Masters de pétanque. Ah, elle est faite pour. Elle est faite pour. Et elle est faite également pour plein d'événements. En fait, il me manque ça. Je me dis, si je le mets. On débute la 4e mène dans cette finale. 4-2 pour France à prime qui vient de marquer un nouveau point. Allez, 9,60. On a rallongé. On ne veut pas s'exposer au carreau. C'est normal. Ça, c'est très bien joué. Alors, on a entendu le bruit de la boule. Bruit, hein. Voilà, donc un petit peu moins de sable. Mais il le savait, hein, donc il a bien bloqué sa boule. Et le point est très bon. Il a 30 cm sur le côté. Ah, Rico. Allez, vas-y. Vous pointez. Chez moi. Allez. Allez, Eric. Allez, Rico. Facile hein, d'aller regagner le point ici à cet endroit d'ailleurs. Oui, Eric Serron a bien joué, il a perdu. Là, c'est la Eric. Allez, Claudie. Pas perdu. Ouais, lui, il est à 50, 60 cm devant. Pour vous faire comme tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un vrai jeu. Mais... Deux fois que je joue comme ça, je joue pas avant. La fois, il est pas mal joué, ça va. Allez, Claudie. Bravo, ouais, c'est parfait. Superbe. C'est un déclencheur. Faut faire le déclencheur. Ah, ça va. Allez, Claudie, c'est le moment. Et Michel Loy, on l'a entendu, il parlait à Kevin Malbec. Tu fasses le déclencheur. Non. Allez, Lulu. Allez, c'est 20. Ça y est. Alors, 2 boules noires par terre. Faut absolument. Oui, il faut le reprendre pour garder l'avantage. C'est clair. Ouais, c'est très bien. C'est fait. Bien joué. Super, c'est là. Bravo. Allez, il faut continuer sur cette dynamique. Bravo. C'est frappé, un petit contre, mais pas de dégâts. Bien, bien. Elle est passée de la seconde quand même. Hein, donc, voilà, toujours 2 points par terre. Allez, Thierry. Allez, bonhomme. Allez, Thierry Grandet. Ouf. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Heureusement, elle s'est stoppée net, hein, parce qu'il était un petit peu long peut-être à la main, non? Non, parce qu'il l'a dit à la main précédente. Il a dit j'ai compris, je vais les envoyer. Et donc, je pense qu'il va maintenant quasiment toutes les jouer comme ça. Parce que si on l'envoie bien et qu'on arrive à la bloquer, à ce niveau-là, les boules ne vont pas loin.
Allez, pour continuer à défendre 2 points, Michel Loy. C'est manqué. Bravo, il reste. C'est de la chier, ça. On peut se perdre jusqu'à la fin sur Tu tires encore. Non. Bon, quoi que si tu viens à gagner, que t'es dans l'axe, c'est quand même plus beau. Je peux pointer la mienne. On répète toujours pas le peu encore Ouais, tirer sa bien dernière. sûr. Je pense que c'est le jeu de pointe et la mienne. Même si je le perds pas, Allez, Eric. rien ne t'empêchera de tirer à la dernière si je la joue bien. Je peux faire un beau truc, on peut. Allez. Si je la joue bien. Allez. Et Rico. Allez, pour les connaisseurs, vous avez dû apprécier le choix des joueurs, la tactique qu'ils ont adoptée. Donc, choix de pointer pour essayer de faire un devant de boule. Moyen, ça se voit. Ah, c'est nul quand t'as dit à celle-là. Alors là, Michel, il s'en veut encore de sa boule manquée précédemment. Hein. Et oui, Il n'y a pas après Eric Siro. Et oui, elle était importante, sa boule, il le sait, parce que le point était perdable, le point d'Eric Siro devant. Et maintenant, ça ne vaut plus rien. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit. Allez, Michel, essaie de mieux jouer que moi. On va attendre qu'il ait dit ça. Ouais. Alors que Ouais, j'ai vu. Kevin Malbec est parti s'échauffer, Thierry. Ah, il a amélioré un petit peu ses points, mais c'est pas ça. Et Thierry, c'est d'arriver. Voilà, on le voit, Kevin Malbec en fond de cadre. Il va sortir. Il a demandé à l'arbitre sur la pointe des pieds. C'est parfait. Donc le 6e Il est y en a par deux. terre. Hein. Il y en a deux. Oui, oui. C'est tombé où Et encore 2 boules. Hein. Ouais, Karl, sois pas court, hein, t'as les boules pour Oui, il toi. peut jouer dans les boules de ses partenaires. Hein. Restez court de ta première. Oui, là maintenant, il faut pas qu'il soit court, ça serait très mal joué. Il ne risque pratiquement rien. Allez, Karl. On l'aperçoit, Kevin Malbec. Discussion avec Mademoiselle Agnès. Et oui, Agnès qui va les perdre, tous ses joueurs, dans quelques heures. Bravo, Karl. C'est bien joué. Et oui, ça fait 3. C'est bien, C'est presque dans les boules, hein, par contre. Hein. C'est presque dans les boules. Non, mais c'est bien. Il est bien. Il est bien sorti. Possibilité de virer en tête. Oui, en fait, Hein ce qui est sûr, c'est qu'ils vont déjà basculer à Ah mi-partie. ouais, là il y en a déjà 7 à terre, c'est sûr. Oui, long, mais c'est Ouais, arrêté. c'est bon, ça fera 4. Et c'est parfait. Elle coûte cher celle-ci, Marion, pour l'équipe de Claudie Webel, Michel Loy et Eric Siro cette semaine, parce qu'ils en ont pris 4. Rien ne leur a été pardonné. Hein. Et oui, 2 boules gaspillées, 4 à l'arrivée, c'est logique. On va marquer une petite pause dans cette finale somptueuse des Masters de pétanque 2006. Très rapidement, vous inquiétez pas, on revient très vite ici pour vivre ensemble la suite et la fin de cette captivante finale de l'édition 2006 des Masters de pétanque. Restez avec nous. Parce que je ne l'ai pas encore fait. C'est à l'intérieur. C'est mieux. Un peu moins mal. Allez, on va profiter, si vous le souhaitez, Thierry, pour donner quelques stats au tir. Oui, parce qu'on en a des stats, on peut y aller. Hein. Oui, on en a. On est fourni. Hein. On en a pour quelques années de stats, puisque on a récupéré une Bible. C'est les stats de Marc-Alexandre. Oui. C'est un truc. Hein. Alors, Allez. on va parler un petit peu des stats de cette finale pour l'instant. Claudie Webel en est à 6 sur 8 au tir, 2 carreaux. Michel Loy, 4 sur 7, 2 carreaux. Eric Siro, 1 sur 2, une frappe sur 2. Et de l'autre côté, Karl Saunier, 3 sur 5, 1 carreau. Et Grandet et Dubreuil n'ont pas manqué, 2 sur 2 pour Grandet et 1 sur 1 pour Sylvain Dubreuil. Et moi, je ne résiste pas à vous donner des stats donc fournies par notre ami Marc-Alexandre. Avant cette finale à Baltard, hein, avant les demi-finales et finales à Baltard, 477 mètres avaient été disputés.
929 points marqués, ce qui nous fait une moyenne d'1,94 par mène. Et la question que je me pose et que je vous pose, Marian, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un challenge de l'offensive comme au football? Parce que c'est peu finalement, 1,94 par mène. Et oui, et pour avoir plus de précision, donc c'est toutes les mènes qui ont été comptabilisées, même les mènes annulées, donc c'est très peu, effectivement. Alors que là, pour revenir dans la partie, on est à 9,95, donc quasiment à la limite. Bravo! Et deux superbes boules. Voilà, deux superbes boules. Un très bel appoint d'Éric Sirot et un très beau palais de Sylvain Dubois. De Carl Saunier. Ah, quoi encore? Combien? Ouais. C'est peut-être un peu court. La première? J'ai pas vu. J'ai l'impression. Des fois, quand tu fais un peu court, mais de l'effet, ça fait. Elle est bien montée cette boule. Ouais, c'est très très bien joué. Il adore ces jeux, Éric Sirot. Voilà, ça joue en portée. Et la boule ne roule pas, elle glisse ensuite sur le sol, sur 50-60 cm. Ça va, bien. Poussé. Très bien tiré. À cette distance. Ouais, là je l'ai sauté au fil. Moi j'ai une chance là comme ça. Voilà, exactement. Exactement. Hein, là je la vois déplacer, je l'ai sauté au fil. Allez, on continue dans la même formation. C'est-à-dire que Claudie Webel va rester milieu. Bravo. Bien, Claudie, bien. Superbe. Voilà, bon modèle. Éric Sirot lui a montré la voie. Il la suit bien. C'est quasiment pareil. Bravo. C'est frappé aussi pour Grandet. Frappé, et ça fait 3 points par terre. Alors, on va peut-être commencer un petit peu à réfléchir quand même. Puisqu'on rappelle le score, 8 à 6. Alors, il n'y en a peut-être que 2. Hein. Le troisième doit y être également. Hein. Nous, on peut pas gagner. Ce Michel Loy. Quel humour. Super. Bien. Bien. Dur, on enchaîné. 4 belles portées. On n'a pas encore enchaîné sur le facile. Ah, ça, j'ai pas joué dans le bouchon. Bravo. Parfait. Ouais, carreau. 4 points par terre, Marion. Attention. La réflexion s'impose. Oui, alors 3 sur le 4e, on ne sait pas trop, mais de toute façon, maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que Michel Loy vienne en appui sur une des 3 boules derrière le but. Voilà. Alors, Éric Sirot, lui, il en donne 4. Allez. Non. Quelle pression sur Sylvain Dubreuil. Allez, confirmation, il y en a bien 4. Un peu à l'écart. Hein. Bien. Elle est un peu à l'écart. C'est pas super bien joué. Enfin bon, c'est bien joué parce que elle est là. Maintenant, elle n'est pas en contre vis-à-vis des autres, Marion. Vous avez raison. Donc c'est bien joué parce qu'il a fait la reprise, mais c'est pas super bien joué parce qu'elle n'est pas en contre. Elle n'est pas dangereuse. Maintenant, Sylvain Dubreuil, pour l'instant, il a tiré une boule, il l'a frappée. Elle était très loin, la boule qu'il a tirée d'ailleurs. Elle était en plus de 11 mètres pour 2 points de plus. Et il a sauté. Voilà, donc je voulais dire que c'est pas facile, il n'a pas beaucoup tiré dans cette partie. Donc l'important pour Michel Loy, c'était déjà de le gagner.
Ah, tire bien celle-ci. Eh, c'est pas grave. Mais j'ai à celle-ci. C'est pas grave. Hop, ça va. Eh, Sylvain. Ouais, Sylvain. Où est-ce qu'il est tombé encore à celle-ci là? Moi, absolument. Eh, Titi. Et oui, il était juste à côté de la boule. Ah, Sylvain. Allez, celle-ci est aussi, presque aussi importante. Parce que si bien il frappait, il peut encore arracher la marque. Parce qu'on ne sait pas, Michel Roy peut mal frapper. Quel naze! Oh là là. Ah, il est pas content. C'est bien. Et non, il n'est pas content. Ça fait marrer les copains, mais il est pas content. Allez, Mi. Allez. Ses adversaires ont 3 points et lui une boule pour arracher la marque. 3 points par terre pour Dubreuil. Et c'est parfait. Magnifique. C'est la perfection. Magnifique. Lui qui disait il y a quelques secondes que c'était quasiment impossible d'embouchonner sur ce jeu. Super. 8-7. Et tout est désormais de nouveau possible, Marion, dans cette finale. À 2 boules contre 2, défendait 4 points par terre. Donc, c'était une mène de match. 1 point pour moi. L'équipe de France mène 8-7. Et on en est à la 8e ronde. On débute la 8e mène ici. Avec ce score de 8-7 pour l'équipe de France à prime face à Lois, Siro et Webel. Oui, les débats se sont bien équilibrés. Non, ça sert à rien. Faut une montagne. Puis pour un rocher. Allez, Rico. Allez, encore. Allez, poteau. Et on a croisé le jeu du côté d'Éric Siro. Ce bouchon est à 9,40 m. Je te refais quand même. Allez, 9,40. Bravo. Super, C'est Eric. très bien joué. C'est trop moins. Voilà, ça fait quelques mènes qu'il a repris des forces, Éric Siro. Top. Bravo. Début de partie totalement à l'avantage de Sylvain Dubreuil au point. Et là, ça s'équilibre. Super, bon. Ah, c'est parfait. Parfait, c'est parfait. beau. C'est beau. Très bon Carçonnier dans cette finale. Ça doit vraiment lui faire plaisir chez lui. Alors la réponse de Michel Lois. Petit coup de balai dans le rond. Voilà, il va se dire allez, il faut tirer vite. Non, il prend son temps cette fois. Très important le positionnement des pieds. Oh là là, et il a bien raclé. Ah, t'as tapé. Ils sont vraiment bien dans ce truc-là. Je suis dans les mêmes, mais ça va. Ça va quoi? Hein? C'est bien court. Hein? C'est bien court. Ouais, ça va, peut-être, mais moi aussi j'ai tapé. Voilà, on va bien le voir. Voilà, il est court. Hop, il a raclé. Ouais. On a pris un bout. Voilà. Une oreille. Oui. Donc, il n'a pas fait passer. Sa boule est sortie du cadre. Allez, Eric. Et ils sont 4 boules à 5. Bravo, bien. Alors il est un peu court, mais ça peut faire mal tirer parce qu'elle est en plein axe du bouchon. Ah, petit loup, continue, va. Alors il reste sur un super carreau là, Carlsonnier. Voyons s'il est capable de nous en proposer un second dans la même main. Oh, il est pas vénard. Ouais, parce qu'elle est belle, hein. Il a tiré. Ouais, il avait bien tiré, il est tombé 10 cm devant, elle s'est pas donnée. Et il est passé par-dessus. Il a remonté vers le but, regardez. Hop là. Ah, Allez, c'est Thierry. dommage pour lui. Elle méritait beaucoup mieux cette boule.
Attention. Pas de travers non plus. Et oui. Marion, on fait les comptes. Parce que là, on a manqué double. Là. On a manqué double. Ils sont maintenant. Les rôles se sont inversés. Ils étaient 4 boules à 5. Ils sont passés 3 boules à 4. Je suis carreau dans le bouchon et pas la même. Et ils n'ont pas le point. Non, alors une boule dans les mains de Thierry Grandet, Thierry. 2 dans les mains de Sylvain Dubreuil. Celle-ci va. Et en face, une pour Michel Loy, 2 pour Claudie Webel et le point à Eric Siro. Bravo. Frappé pour celle-ci. Je sais pas si les ménelles fusent. Je suis 5 cm devant la bouche. Si les ménelles fusent, ça change tout. Et une seule boule dans le cadre. Hein. Voilà, la boule que vous apercevez. 30 ou 40 grammes. Alors là, on va peut-être jouer stratégique. Non. C'est ton tir aussi. C'est sûr que tu tires comme ça. T'as comme Casino, toi, je tiens. Non, on va essayer de le mettre donc le meilleur possible. De temps en temps un peu loin. T'es pas eu un mètre devant. Hein. Il a mal frappé. Je suis sûr que tu peux me dehors. Là, c'est du sans pas bien, je suis dans le. J'arrive pas à tirer dans le rythme. Je fais quand même un mes pieds, je peux pas prendre. On va le piquer celle-là, les gars. Ouais. Non, il m'a fait. Eh ben, allez, Dudu, ça va le gagner. Allez, Titi. Allez, sérieux, c'est là. Oui. Mood dubitatif de Claudie Webel. Il la voyait beaucoup mieux que ça. Il a mal piqué, hein, comme il l'a dit. C'est écarté sur la droite. La mienne, encore, je tombe à côté. Je tombe dans le micro, là. C'est pas. Je peux pas te dire. Oh là là, Dudu. Tombe mal. Oh, il avait projeté. Ça gagne ou pas? Je mérite pas. Et s'il a gagné, on va appeler ça une boule chanceuse. Ouais, ça ne mérite pas, comme il l'a dit. Ça va être juste. Hein. On va d'ailleurs faire appel à Patrick Grignon pour vérifier tout cela. Je ne mérite pas, mais je crois qu'il est un bon. S'il est à nous, il va être à nous. Ouais, ils vont le prendre quand même. Hein. Ah oui, ils vont pas se gêner. Donc, ce sont les joueurs qui interviennent donc avant. Et s'il y a litige, ils font intervenir l'arbitre. C'est le règlement qu'il prévoit. Je ne peux même pas dire. Il y a 5 cm. Arrêtez, vous êtes à la rue à chaque semaine. Le voyez là. Vous ne voyez pas gagner en l'air, mais non. C'est rien qui est comme ça. Allez, on décide de tirer quand même. Sur ce point qui est 1 mètre devant. Oh là c'est là, manqué. et lui il n'est pas 1 mètre devant, Là, mais il est bien devant aussi. C'est vraiment le moment de ne pas la prendre cette mène. Putain. Et oui, il le sait. Elle est importante cette main. Il pouvait en faire 3 en bien tirant parce qu'il n'y avait rien par terre. Et là maintenant, ils peuvent en perdre 2. Donc c'est une main qui risque de compter double. Et on arrive à l'heure de jeu dans cette finale. Ça mérite des années de prison. Moi je viens celle-là si tu peux coller pour la mienne. Avec lui. Des années de prison. Je sais pas, mais bon. T'es pas loin. Ouais, je tire naze. T'es court, mais. Je suis là, il va aller quoi là. C'est pas un crochet, hein. C'est un mot dommage, mais. Allez, il faut le gagner. Il faut jouer en face le but. Pour essayer. Mais c'est pas facile avec la boule devant. Oh là Voilà. là, il n'est pas heureux non plus. C'est stoppé net. Et là, ils vont certainement C'est un truc quand même, ces boules, elles font ces en trucs. perdre 2. Elles font ces trucs, les boules, c'est incroyable. Alors, Du coup, je vais peut-être même pas tirer. est-ce qu'il a été gagné? Je pense pas. Hein. On n'en Allez, sait Sylvain, tu rien. veux le gagner. Allez Sylvain. Essaye de le gagner. Oui, Oui, donc ça va. Il a été gagné tout de même par Claudie Webel. Ouais, il est tombé là. oui, mais il va quand même jouer en face. Voilà, Sylvain Dubreuil va essayer de jouer en face de sa boule. La boule blanche que l'on voit Hey, Titi. à gauche, devant. Pour essayer de se faire 2 points dans cette main. Allez, qu'il se passe un petit coup d'éclat dans cette main qui n'a pas été fantastique. C'est la main où il y a eu le plus de déchets pour l'instant. Et il a fait carreau, donc il a un point. Ouais, mais pas la seconde. Et ça fera un point de plus. C'était bien tenté, mais ça fera 9-7 pour France Prime, Marion. Et oui. France Prime qui continue son bonhomme de chemin dans cette finale. Tu l'as pris demi-boule, là. Et on arrive finalement au terme de notre grande saison estivale. Marion, c'est peut-être l'occasion pour faire un petit point sur nos prochains rendez-vous, parce que c'est vrai qu'on va être
quelques semaines, je ne veux pas dire quelques mois, quelques semaines tout au plus, sans pétanque sur l'antenne de Sport Plus. Prochain rendez-vous, ce sera le trophée au but, on peut en dire un mot? Oui, le trophée au but aura lieu le 8, 9 et 10 décembre à Andrézieux-Boutéon, dans la Loire. Hein. Voilà, près de Saint-Étienne, près de Saint-Bonnet-le-Château, dans une région très pétanque. Donc, fief au but. Hein. Et oui. Et donc au niveau des diffusions, on devrait retrouver les quarts de finale avant les fêtes de fin d'année. Et comme à l'habitude, au mois de janvier, les demi et la finale. Donc trophée au but avec une nouveauté cette année. Donc chaque équipe aura un jeune de moins de 22 ans dans sa composition. Donc une nouveauté très intéressante et ça va permettre à la Fédération française, et c'était un souhait du DTN, de préparer d'éventuels futurs jeux mondiaux ou jeux européens ou championnats d'Europe, on ne sait pas encore bien le terme, espoir, donc moins de 23 ans. Allez, donc on a renvoyé, on a croisé de nouveau. Et Sylvain Dubreuil a fait un bon point, Eric Sirot pour la reprise. C'est très bien. Bien joué. C'est vrai qu'en plus, comme c'est la rentrée, c'est important de faire des bons points. Oui, bravo Thierry. C'est bien tiré. Il est en train de faire une finale, je ne vais pas dire phénoménale, mais plus qu'intéressante quand même, Carlsoni. Un mot sur ses stats là, actualisées, Marion? Il en a tiré 10, il en a frappé 7 dont un carreau, mais c'est vrai, peut-être sa plus belle partie depuis le début de ses masters. Mais on le sent relâché, il est en confiance, elles sortent bien. Et donc, petite confidence, Sylvain Dubreuil, avant cette finale, nous disait que le choix de l'équipe avait été fait. Lui, en homme de base au point. Thierry Grandet, milieu, ça c'était sûr et certain, c'était couru d'avance. Par contre, pour le poste de tireur, c'est celui qui se sentait le mieux. Et Carlsonier a pris ses responsabilités. Il a dit aujourd'hui, je me sens bien. Et toutes les personnes qui connaissent Karl, il est comme ça. Il aime bien prendre les décisions et il aime se trouver dans des situations aussi inconfortables parce qu'il est chez lui. Mais pas mal de personnes ont dit qu'il ne méritait pas sa place et là il prouve. Regardez ce qu'il vient de faire encore. Je voulais arrêter de l'encenser parce qu'habituellement quand on encense un joueur il manque la boule suivante et là il a été parfait. Voilà, il a dégainé là. Merci Lolo. Il est venu avec tout la tiraille aujourd'hui. Oui. Mon avis. Avec Claudie. Avec Claudie. C'était bien joué, voilà. Une gagnante. Ah ouais, elle s'est bloquée au deuxième rebond. Il s'est passé quelque chose avec la boule. Une gagnante. Incroyable ça. Quelqu'un lui a racheté un sort. Super bien joué. Super bien joué, mais j'ai pas gagné. C'est la phrase de cette finale. Il s'est passé quelque chose avec mes boules. Elle était vraiment très bien jouée. Allez Michel. Allez, il faut frapper, c'est impératif. Autrement, ils vont s'exposer peut-être à perdre cette finale sur cette main. Oui. Voilà, magnifique. Formidable. Et c'est dans l'adversité qu'il est le meilleur, hein, oui. Michel. Deux boules. Deux boules. Bon, allez, Thierry. Allez, mon Thierry. Allez, fais-le faire rouler. Allez, 3 boules à 2. Et le point à ses adversaires. Allez, pour conserver l'avantage dans cette main. Thierry Grandet. Oh là là, il a fait double contre. Ciseaux sur les deux noirs. Ciseaux sur les deux noirs. Et là, c'est peut-être le tournant de la finale, Marian. Et oui, parce que maintenant, le jeu est large. Enfin, il est large pour lui. Et les 2 points sont durs à gagner. Donc, 9 à 7, 2 boules à 2.
et 2 points par terre. Voilà. Allez Claudia, encore une petite, tu peux. Autant dire que les 4 boules à venir vont être capitales. 2 boules à 2, ouais. Allez, Chloé. Allez, on avait l'option tir du côté de Michel Lois pour casser la gagne, mais on veut essayer de marquer et de jouer la faute de l'adversaire. Ah, t'as fait presque 40. Sean, pas dedans. Non, il ira pas. Bravo. On l'a entendu crier Michel Lois. Pas, qui lui dit. Non, ça va être compliqué d'avoir un petit coup pour soi dans cette main parce qu'ils en ont eu deux, on va dire, en leur défaveur. Allez, Thierry Grandet pour offrir une boule de match à Sylvain Dubreuil. Ouais. Eh bien, il n'y aura pas de boule de match, mais 2 points par terre. C'est bien. Voilà, au maximum, ils feront 12. Ah, attends, c'est bien pas, je trouve que c'est bien. Ah, elle était bien tirée cette boule, elle est bien montée. Il est quasiment au pied. Ouais. Il manque 2 cm en longueur. Hein. Allez, Michel. Allez, il faut faire la reprise et mettre la pression sur Sylvain Dubreuil. Un petit peu gêné. Mais il y a le temps, là on voit, il reste encore 20 secondes. C'est bien joué. Ouais, c'est bien. C'est très bien fait de la part de Michel Lois. Il faut pas manquer. Et non, il faut pas manquer. Il en est pour l'instant à 2 sur 3. Il reste sur un échec. Titi. Mais celle-ci, pour prendre le large. Et c'est parfait. Ouais, au carreau. 3 points de plus. Ça fera 12. Et oui. 12 à 7. Quelle mène. Vous avez entendu Thierry Grandet qui a dit mais pourquoi j'ai pas fait carreau? Parce qu'effectivement avec le carreau c'était la gagne pour France à Prime. Et oui, mais il a rien à se reprocher le Bordelais. Bah ouais. Tu vois, c'est pour ça que je m'entraîne à tirer en tant que pointeur. Hein? Tu viens de nous dire, on va prendre des carreaux, je tire. Bah là, il est là, non? T'as écouté, sinon tu... Mais on voulait pas tirer, hein. On a dit, on fait comme tu dis, il a dit. Alors, on tire. Putain, je le vois pas. 9 mètres 93. On va jouer le bouchon puisqu'il était à 9 mètres 93. 9 mètres 93 ce bouchon. Précision chirurgicale. Et oui, donc on va le jouer. Il est bon et c'est de bonne guerre de jouer loin. Voilà, il ne faut pas qu'ils s'exposent à une grosse semaine. Il faut qu'ils continuent à dérouler leur jeu. Allez, Sylvain Dubreuil. Et il est court de nouveau. 60 devant. Sous les yeux, Marian, regardez, Mansour Barami, et oui, ex-tennisman, qui est venu assister à cette grande finale des Masters de pétanque. Non, j'ai pas mal pointé, mais j'ai pas et qui doit apprécier ce spectacle fourni par ces 6 joueurs. Allez, Eric Siro. Alors là, cette fois, je prends le pari, il va jouer inverse. Voilà, hein, c'est plus naturel. Ouais, c'est plus facile là, quand même. Plus facile. Main droite, c'est bien fait. Ouais, il nous montre toutes les facettes de ce rôle de pointeur. Ouais. Eric Siro, il sait tout faire. Il a été champion de France en tant que milieu. Carl Saunier. Allez, qui lui pour l'instant est l'homme de cette finale. Je l'épuise à chauffer, j'en marque. Si, c'est normal, hein. J'ai tiré, j'étais accroupi. Ah, j'ai tiré, j'étais accroupi, j'ai plié les genoux. Ah ouais. Pas droit, hein. Pas droit.
Ah, je sais que c'est dur ce que je te fais faire, mais t'es capable. Eh ouais, c'est ce qu'il dit, je m'épuise. Et Sylvain essaie de le remonter un petit peu parce que ça fait quelques mènes que c'est toujours donc France A' qui tire en premier. Et psychologiquement, c'est fatigant pour un tireur. Oh non, Aïe, 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 il a cassé. Il a cassé. Ouais, il a manqué double au plus mauvais moment, on va dire. Là où ils avaient vraiment la partie en main, Marion, ils étaient sur le point de conclure, de porter les stockades. Oui, alors la partie n'est pas encore finie, il peut encore se reprendre, mais il a ce passage à vide à ce moment du match qui arrive pas au bon moment, quoi, parce que et puis Sylvain Dubreuil ne l'aide pas beaucoup puisqu'il met pas des bonnes boules. Et quand on connaît l'importance de la première boule dans une mène, et là ça fait 3 mènes que Sylvain a du mal et qu'Éric Sirot lui prend le dessus. 2 fois j'ai plié les jambes. Mon Dieu, essaie de me rattraper un petit peu. Allez, Titi. Allez, là il faut jouer bien en face de la boule d'Éric Sirot. 2 fois j'ai Tenter le bec pour essayer d'aller dans le but. C'est faisable. Voilà. Elle est peut-être restée, peut-être. Non, il n'a pas gagné, mais elle était bien jouée dans l'esprit. S'il avait béqué la boule, il serait allé dans le bouchon. Je pense qu'il faut tirer quand même. Oh là là. Qu'un autre rencontre. Hein? T'en penses quoi, toi, tu veux faire quoi? Alors, ne prenons pas feu. Calmez-vous et réfléchissez à tout ce qui peut se passer. Tu me sers même pas la main, je sais pas. Ah si, allez, c'est un mec, le rocher. Il faut avoir envie. Tu veux pointer? Et sur le banc, là, on entend discuter. Là. Les deux remplaçants, je te serre la main, tu me serres pas la main. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Oui, absolument. Kevin Malbec, lui, ce jeune homme n'a peur de rien. Il était en train de dire à Didier Chiagnot, si tu me gagnes, je te serre pas la main. Mais je pense pas qu'il en pense. Qu'il pense la même chose. Thierry, t'as le temps encore. Voilà, donc on prend pas feu. On va essayer de protéger et de pas perdre. Voilà, c'est très bien joué. Voilà, maintenant il faudrait un miracle pour perdre. Oh, une catastrophe plutôt. Oui. On va essayer d'arriver dans le sac. Oh, quelle ordure je suis. Ce sont finalement sur des petits coups du sort que les parties basculent. On a vu le manque de chance de l'équipe Loire tout à l'heure. Là, il y a eu quelques petites imprécisions, manque de confiance. On reste court une fois et ça peut basculer. Oui, la partie ne tient à rien. Bon, maintenant, il y a quand même encore un avantage important pour Thierry Grandet et ses partenaires. Mais selon ce qui se passe dans cette mène, tout sera encore possible. Oula, voilà. Elle est nulle part celle-ci. Et si Michel Loy sortait le bouchon à sa première? Tu voulais jouer face à la mienne? Tu voulais pas jouer face à la tienne? Non, je peux tout casser, je fuse. Alors, deux options dans cette fin de mène. Ou Éric Sirot pointe, ne se gêne pas. Allez, on va les écouter. Non, mais il faut l'envoyer assez fort. Ouais, mais il faut qu'il essaie d'envoyer pour pas qu'il passe de celle-là ou pas? Ah non, mais il faut que tu rentres, il faut que tu touches. Non, mais parce que si c'est pour rentrer de celle-là, il faut pas que j'aille loin. Donc, alors je joue pour le faire plus fort. Il faut la faire un peu plus fort. Ah, parce que même si je sors de celle-là, c'est. Allez, il reste 30 secondes. C'est vrai que c'est plus facile en le faisant fort si je dois le faire. Bien sûr. Allez, Rico. Allez. Alors, donc on prend l'option point et on va essayer de jouer et d'écarter les deux boules de devant. Donc la boule que Thierry Grandet a protégée, on va essayer de l'écarter. Quitte à donner le point à ses adversaires, c'est pas grave, il leur reste 5 boules en main. Voilà, il a tout manqué. Elle est pas bien jouée. Elle est pas bien jouée. Interdit de faire ça quand même, Eric. Il est lâché, mon lui. Ouais, dommage. Ah, Pouna. Elle est pas montée. Ah, Eric, j'avais peur que tu envoies une fusée, mais. Non, mais j'ai joué n'importe quoi. Le jeu jusqu'à là, c'était bien. Juste le décaler un peu. J'ai loupé la donne, j'ai même pas vu en sable. Tu viens de décaler, il y a mal joué qu'à refaire. Claudie, j'avais pas voulu faire ça. J'ai voulu l'envoyer là. Non. Allez, maintenant on peut encore essayer de frapper le but pour 3 points puisqu'il leur reste 4 boules. Faut pas que j'en tire une au but? Allez. Non, parce que pour en faire 3 c'est dur. Oui, bah c'est sûr que ça va pas être facile d'en faire 3. Allez, explose le Mich. Allez, pour le spectacle un peu. Oui, pour le spectacle et si je fais pas carreau, je vais le prendre.
Attention au chrono, il va prendre un petit avertissement, Michel. Oui, il le sait, il a dit. À la boule que j'ai jouée, j'ai honte de parler. Regardez, je vais n'importe quand même parce qu'on va devoir voilà, c'est fait. de quelque chose ou quoi. Et maintenant, peut-être plus ici quand même. Michel Loy. Allez, explose-le. Allez, on y. Voilà, on a réfléchi. Ah, c'est une catastrophe ce que j'ai fait. Ah ouais, oh là là, tu me fais peur. Ah, je l'ai sorti n'importe où. C'est pas du tout un... Alors, on tire une fois au but. Voilà, on tire au but. Et si on le frappe, ça sera 3 points. Et c'est parfait. Magnifique. C'est formidable. Tir de Michel Loy qui noie ce bouchon et donc il lui reste 3 points. 3 boules en main, donc 3 points. Et ils reviennent à 10 à 12. Extraordinaire. C'est pas la première fois, il l'avait déjà fait en demi, Michel. Peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais là ça vaut 3 points. Hein. C'est pas pour sauver les meubles, c'est un tir offensif là, Marion. Voilà, c'est un tir offensif. Il aurait pu le faire même avant qu'Éric Siro joue sa boule parce qu'elle valait un point de plus. Ils en auraient marqué 4. Bon, ils avaient choisi l'option point. C'est leur choix. Et par contre, en demi-finale, il avait tapé pour ne pas perdre, ce qui est complètement différent. Donc avec une pression énorme sur ses épaules. 12e mène dans cette finale qui est une belle finale, un bon cru pour cette finale 2006, Marion. Oui, c'est une des plus belles finales depuis le début de ces Masters de pétanque à laquelle on assiste. C'est vraiment du beau spectacle. Allez, maintenant, les boules en début de main vont compter énormément. Je pense que c'est ce qu'il a essayé, Kevin, mais des fois on lâche et puis des fois on tombe. Mais comme on dit, c'est tout en l'air, tout peut arriver. Je te réponds. On est dans le money time. Et lui, il sait, il aime ça. Ils sont revenus dans la partie comme il faut là. Hein. Oui, et lui, Éric Siro, il est jamais aussi fort dans ces moments-là. Allez, Karl, fais-moi un peu de place. Allez, petit père, mange-la. Alors, ce sera intéressant de voir la réaction de Karl Saunier qui reste sur 2 trous. Voilà, 2 échecs à la main précédente. Et là, Thierry Grandet vient de lui dire ne les laisse pas respirer. Donc, il faut frapper impérativement. Super. C'est parfait. C'est important de la taper, celle-ci bonne. Bravo, Karl. Bien tiré. Là, avec toi, non. Allez, Nico. Ah, Quel Je vous rappelle qu'à la fin de cette finale, nous sortirons l'écran géant. Et nous allez, donc, le match de foot. Beau Palais. France-Italie. Beau Palais. En fait, il est italien, sa femme elle est française. Enfin, il est plus italien. Voilà. Ah, c'est bien joué, c'est repris. Elle est là. Elle est là. Super, Eric. Ils la veulent tous, hein, cette finale. Oui, ils sont tous motivés. Allez, fort, Karl. Allez, Karl. Allez, il faut y frapper pour annuler les 2 trous précédents. Et c'est encore poussé. Super, mon pote. Bien tiré, Karl. Bien, t'as fait fort. Bien rattrapé de la main précédente. Voilà, alors la boule de Carsonnier est sortie du jeu. Par contre, celle d'Éric Siro est dans l'angle du... Elle est toujours là. Voilà, elle est toujours bonne celle-ci. Donc, si le but bouge, elle peut éventuellement compter. Allez, Claudie. Allez, Claudie. Allez, plus le droit à l'erreur du côté de Claudie Webel et Michel Loy. Et si par malheur Claudie venait à le perdre, on se lancerait certainement au bouchon. Allez, on lui souhaite pas ça. Ah, c'est bien joué. La même. Très, très La bien même joué. que Siro précédemment. Eh, il peut rouler. J'ai pas voulu la... Oui. Eh, Thierry. Ça va bien. On en joue qu'un, mon petit père. Ça suffira. Voilà, Sylvain Dubreuil lui a dit on n'en joue qu'un. C'est bien. Allez, Claudie encore.
C'est aussi une façon de mettre la pression sur l'adversaire un peu, hein, de chambrer un peu quand même. C'est pas anodin. Allez, 3 boules à 3. Qui va remporter ce trophée? Ah ben le voici d'ailleurs. Ah, c'est parfait. Oh là là, alors celle-ci, c'est une boule en plus. Voilà, qui peut compter double, Thierry. Elle est en contre. Allez, on va voir si tous les Thierry sont au top aujourd'hui. Allez, Thierry Grandet, surtout pas de recul, autrement il risque de laisser 2 points à ses adversaires. Juste comme la première. Et c'est très bien tiré. Ça, c'est tiré très intelligemment. Mi-boule. Attends, mais c'est excellent. C'est bien. C'est excellent. Ah ouais, Mich. Eh ben, allez, oui. Allez. Allez, 2 que les autres. Je préfère prendre des caramels que ça, je te jure. 2 fois juste. Ah, et puis celle-là, elle est passée par-dessus le bouchon. Allez, donc, le palais de Carl Saunier est à 50 cm et les 2 boules noires que vous voyez à droite sont elles à 90 et 1 mètre. Je préfère prendre 2 reculs que ça. La deuxième, le bouchon, il va passer par-dessus le bouchon. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Ah oui, c'est formidable. Encore plus difficile à tirer celle-ci. Elle est encore plus difficile à tirer et surtout que maintenant il reste donc 2 boules dans les mains de Sylvain Dubreuil, une dans les mains de Michel Loy. Autant dire que s'il y a contre sur ce tir de Sylvain Dubreuil, il peut y avoir gagne, perte des 2 côtés. Honnêtement, Dudu, c'est pas évident de tirer. On a perdu. Par contre, ma poule, si tu le gagnes, ton main dans la boîte. Je peux pas tirer, Sylvain. C'est pas que je veux pas, mais il t'arrive un truc malheureux. Ah ouais, Sylvain, essaye. C'est de te forcer si tu viens le gagner. Et j'ai peut-être pas le jeu trop court quand même, non? Voilà, il faut s'avantager. Tu rentres dans le but. Allez, Titi, comme tu sais faire. Moi comme eux, là. Il faut s'avantager au maximum. Là, je vais m'en prendre un petit, moi aussi, tiens. Ah bon? Allez, on a choisi de prendre avertissement. Voilà, l'option carton. Alors on vous rassure, ils compteront pas pour l'année prochaine. Ah, si je viens le gagner, c'est beau. Non, on peut pas tirer. Là. Non, c'est pas le jeu. L'année prochaine, où se profile un super programme. Eh mon Dudu, t'es capable, je suis avec toi. Eh Titi, c'est surtout aléatoire. Avec d'éventuelles étapes à l'étranger. Waouh. Eh Dudu. Ah, c'est l'Europe, hein. Et oui. Et ça sera surtout le centenaire de la pétanque, qui est né en 1907 à La Ciotat. Donc ça sera l'occasion de marquer le coup et d'essayer de sortir de nos frontières. Ouh, il a fusé. Oh là là, alors il n'est pas rentré. Certainement d'une des 2 noires. Ça, t'as un poil fort. Je suis fort à la main, tu trouves? Quand même mesuré, mine de rien. Alors, on va mesurer pour voir si Sylvain Dubreuil est en 3e ou 4e position. Hein? C'est bon. Elle est rentrée de combien là? C'est juste par droit. Là, peut-être un peu plus par là. Bah, à voir, c'est une à 3. Enfin, un tir à 3. Nous en sommes à 1h30 de jeu dans cette finale. 1h30. N'a que 2. Ah, Sylvain. Merci. C'est ça, mais t'es juste. Ouais, bien joué à la main pourtant. Allez, Sylvain, alors. Sylvain. Ouais. Ah, Sylvain, c'est pas grave, celle-là. Il a voulu absolument rentrer dans le bouchon pour pas le perdre parcours. Mais s'il vient le perdre parcours. Allez, Titi. Parce qu'il faut se le gagner, c'est tout. Ouais, ils sont bien arrivés. Allez, Sylvain. Ah, Sylvain. Allez, donc on a choisi de pointer à la boule précédente et on continue. On n'a plus le choix. Allez, il faut le gagner. Il faut mettre Michel Loy sous pression. Ouh là là, il est passé à côté. Aïe, 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 aïe. Et oui, alors ont-ils fait le bon choix? On a dit que tout était possible dans cette mène. Et oui. Le moins vraisemblable va peut-être se produire, Marian. Ben oui, le rêve, ça serait que Michel Loy le mette pour qu'il soit 12 à 12. Ça serait formidable. On aurait peut-être une superbe dernière mène.
Encore qu'avec ses joueurs, le bouchon peut être noyé. Qui serait la 13e. Hein. Alors là, ça serait historique. Pour faire plaisir à Marc-Alexandre, là, je sais qu'il se régale d'avance. Allez, je vais mettre la 12-12, c'est super. Marc-Alexandre, nouveau surnom, c'est le psychopathe de la stat. Effectivement. Allez, Michel Loy. Ça compte et ça sera 12 à 12. 12 à 12 après 12 mènes, le rêve. Le rêve, quelle partie. On se régale de voir ces 6 joueurs. Égalisation à 12 partout. On va envoyer ces deux équipes. Voici la deuxième. Avec un public qui est absolument enchanté de cette finale également. Public du pavillon Baltard qui assiste à une superbe finale. Oui. Et Patrick Grignon vient de rappeler donc 2 joueurs avertis. Sylvain Dubreuil et Michel Loy, lui, à la main précédente, 2 mains auparavant, avait pris également un carton jaune. Allez, on va se régaler puisque le bouchon est resté. Il doit être aux alentours de 8 mètres, 8 mètres 20. On attend d'avoir confirmation. Le bouchon est à 7 mètres 50. Eh bien, il est très court. Allez, une belle main spectaculaire pour conclure cette saison. À moins qu'il y ait des tirs au but pour noyer. Oh, extraordinaire. Très bien parce qu'elle peut compter double celle-ci. Allez Karl, il faut continuer. Ouais, c'est poussé, mais il va perdre l'avantage. Elle n'est pas passée cette boule. Voilà. Mon tir d'homosexuel. Avec mon tir d'homosexuel. Je vois pas. Pareil, c'est le champ de mine là. Hein? C'est pareil, c'est le champ de mine. Tu peux le boucher, ton trou. Eh ben allez, Sylvain. C'est pas donné ceci. On va le faire ce point là. Allez, Sylvain Dubreuil, bien en face du but. Ah, c'est bien joué. Ouais, c'est gagné. Ouais, faut pas fuser un peu. Faut pas fuser un peu les mêmes. Mine de rien. Allez, Michel Loy qui vient de faire 2 dernières mains fabuleuses. Un tir au but pour 3 et 2 points gagnés. Ouais. Ouais, il les aime ces boules. Vous avez vu, il a changé son tir. Il a bien tiré devant, fort, pour que ça fuse au maximum. Voilà. C'est 2 fois plus fort que moi. Allez, 4 boules à 4. Débouche le champagne. Eh mon Dudu. Et oui, il a fait un proche. Bravo. Ouais, c'est bien fait aussi. On joue avec les nerfs. De dessous de boule, 7 mètres. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Et donc il perd de l'avantage maintenant. Puisqu'on est toujours 3 boules à 3. Mais le point à France à prime. Dubreuil, Grandet, Saunier et Didier Chagnot. Donc une chose est certaine, Thierry, c'est qu'on n'aura pas vu les remplaçants aujourd'hui. Oui. Allez, Claudie Webel, il faut rattraper avec un carreau. Concentration maximale. Ouh là là, en plus il fait fantastique.
fantastique parce qu'il y a eu un contre derrière, Thierry, et la boule de Carl Saunier, le premier palais a explosé, donc ils ont 3 points par terre. Extraordinaire. Donc tout est remis en question. Allez, donc l'avantage au niveau des boules est toujours pour France A', mais 3 points pour l'équipe de Michel Loy. Allez Carl, fais l'effort. Allez, Carl Saunier, il faut rendre le carreau. Ah, oh là là. Oh là là là. Alors maintenant, allez, un petit état des lieux. Les 3 boules que vous voyez appartiennent à l'équipe de Michel Loy. La plus proche, c'est le carreau de Claudie Webel. Il reste pour France A', 2 boules à 2. Donc Thierry Grandet là maintenant va devoir prendre ses responsabilités. Je fais partir au but. Il demande un petit conseil Didier Chagnot. Voilà, il regarde Didier Chagnot. Alors Carl Saunier lui a dit faut tirer à la boule. Thierry, on sait pas. Donc là c'est quand même important, il faut que ce soit le joueur lui-même, celui qui a les boules, qui prenne la décision. Allez, il faut faire carreau impérativement. Et c'est fait. C'est fait. Oh, quelle finale. C'est monstrueux. Finale. Des carreaux à faire pâlir Bruno Le Boursicot qui en a fait quelques-uns tout l'été. J'allais vous dire qu'il est pourtant déjà tout pâle. Qui est venu s'asseoir à côté de nous, Bruno, pour voir la fin de cette finale. Allez. Claudie Webel pour laisser une boule de match à Eric Siro. On se concentre au maximum. Et c'est poussé, ouais. Michel Loy dit ça va. Oh là là, ça. On aura tapé, manqué, tapé, gagné, manqué, perdu. Hein, absolument. On aura eu la totale aujourd'hui. Frappé, gagné, manqué, perdu à la 13e mène. C'est exceptionnel et ça fait plaisir. Il jubile là-bas, Marc-Alexandre. C'est vraiment historique. On aura tout eu aujourd'hui. Un basculement à mi-partie pour les 2 équipes et donc forcément. Allez, 11e boule dans cette mène qui va être jouée par Thierry Grandet. Voilà, il a repris. Bravo. Et c'est Eric Siro qui va avoir l'honneur et le privilège de conclure ces Masters de pétanque 2006 sous les vivas de la foule. Alors Thierry, c'est pas une obligation, hein. Si Eric Siro est court et qu'il noie le but, on restera à 12-12. Hein. Ouais. Donc c'est peut-être pas la dernière boule des Masters de pétanque, on sait jamais. Hein. Allez. Voilà, puisque le but est en plein axe. Et c'est frappé. Oh, c'est monstrueux. Quelle mène. Ouais, c'est beau. Quelle mène de la part et quelle partie de la part des 6 joueurs. Ça a été fabuleux, une des plus belles parties de l'histoire des Masters de pétanque, Thierry. Épilogue absolument extraordinaire de cette finale des Masters de pétanque 2006. On a eu une finale, Marion, absolument somptueuse entre 2 équipes qui se sont battues point à point du début jusqu'à la fin. Une petite analyse de cette finale. Les plus forts dans leur tête au moins ont gagné. Oui, les plus forts dans leur tête ont gagné, ils ont su se galvaniser au bon moment, mais que dire, on a vécu une finale exceptionnelle, les 6 joueurs ont été fabuleux, et puis ça s'est fini 12-12, 13e mène, on ne pouvait pas rêver mieux aujourd'hui. Alors on a vu des combattants hein, sur les jeux aujourd'hui. J'ai envie de faire parler Eric un petit peu, j'ai envie de vous dire tout simplement Eric, parce qu'on a besoin de se rattraper un petit peu avec vous, pas mal pour un pointeur la dernière boule. Oui, j'ai eu beaucoup de réussite parce que j'étais quand même court et j'étais pas sûr de la taper, mais enfin je suis super content de l'avoir tapé. C'est pas des boules faciles à tirer et quand ça donne la victoire, c'est extraordinaire pour toute notre équipe. On est super content. On n'a pas gagné grand chose cette année, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Alors pour cette grande finale, les 3 Franciliens avaient adopté un Belge qui joue chez nous quand même, Claudie. Ça fait énormément de plaisir, j'imagine, de gagner devant son public au pavillon Baltard, qui est un lieu génial.
Ah bah tout à fait, en plus moi j'avais ma famille, on a tous nos amis, Claudie maintenant il est adopté, il est dans la famille, ça fait déjà 2-3 ans, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, on est super contents et on espère que ça se reproduira longtemps. On va vous féliciter messieurs, vous avez été super tout au long de l'été. On va pas oublier Kevin qui n'a pas joué sur cette finale mais qui a été très à son avantage tout au long de l'été, on pense, et on a parlé notamment avec Marion de cette belle étape de Palavas. Et puis on va se quitter sur ces images. Masters de pétanque 2006, c'est terminé. Et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt, on vous salue bien, salut.